1 050 000 francs CFA, c'est la stupide somme que j'ai générée grâce à la monétisation TikTok le mois passé, ce qui correspond à une somme supérieure au salaire d'un médecin vivant en Côte d'Ivoire. Pourtant, j'ai 21 ans, je vis en Afrique et je suis encore étudiant. Alors pour toi, ça peut paraître bizarre et tu te demandes certainement comment est-ce que j'ai fait pour réaliser cela et ce sans montrer mon visage. Mais ne t'inquiète pas, si j'ai pu le faire, c'est que toi aussi tu peux y arriver. Et après avoir regardé cette vidéo, tout ce que tu te poses comme question se transformera en réponse. Car je te montrerai dans chaque détail comment créer un compte TikTok monétisé depuis l'Afrique, comment fonctionne l'algorithme TikTok afin d'avoir des milliers et des milliers de vues, quelle thématique choisir et quelle vidéo poster pour rapidement avoir les premiers 10 000 abonnés et commencer à générer les premiers 100, 500, 1000 euros sur la plateforme. Et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donnerai gratuitement un résumé en PDF de toutes les informations importantes de tous les sites que j'ai eu à utiliser pour pouvoir générer des milliers d'abonnés sur ce compte ou encore sur celui-ci. Alors si vous êtes prêts, abonnez-vous d'abord, activez la cloche et c'est parti. Littéralement, TikTok, c'est le business le plus simple que j'ai eu à tester, mais en réalité, ce n'a pas l'air aussi facile que ça. La première barrière que vous allez rencontrer et que j'ai aussi rencontré quand j'ai commencé, c'est que pour nous qui sommes en Afrique, nous n'avons pas accès à la monétisation TikTok. Certes, il y a déjà plusieurs vidéos sur YouTube qui montrent comment créer un compte TikTok monétisé depuis l'Afrique. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre toutes ces vidéos et les mettre à la poubelle. Si vous voulez créer un compte TikTok monétisé depuis l'Afrique, qui a plus de vues éligibles que de vues inéligibles, vues éligibles, inéligibles, j'expliquerai dans la suite de la vidéo. Vous allez devoir vous munir d'un nouveau téléphone ou encore d'un ancien téléphone que vous allez réinitialiser complètement. Et dans ce téléphone, il y a une règle très importante à suivre. Vous ne devez jamais mettre de puce téléphonique dans ce téléphone, même après avoir créé votre compte TikTok. Car si vous mettez une puce à l'intérieur de ce téléphone, TikTok saura dans quel pays vous êtes et TikTok saura que vous êtes en Afrique. Donc vous n'aurez pas accès à la monétisation. Alors pour cette vidéo, j'ai réinitialisé mon ancien téléphone afin qu'on puisse le configurer ensemble. Alors lorsqu'on réinitialise notre téléphone ou lorsqu'on allume notre téléphone pour la première fois, voici l'interface qui nous est présentée et on va donc choisir la langue. Puisque nous visons la France, on va donc prendre la langue français, France, et appuyer sur suivant. Et comme j'ai dit, il ne faut pas mettre de carte SIM, donc nous allons ignorer. Ensuite accepter le contrat de licence. On va descendre, appuyer sur suivant. Et on nous demande de participer au programme d'amélioration de l'expérience. C'est pas obligé, donc on appuie sur ultérieurement. Mettre à jour le logiciel, on va mettre à jour manuellement. Et ici, concernant le Wi-Fi, on va refuser le service de Wi-Fi plus et refuser aussi le service de météo. Car la météo se fait en fonction de la localisation. Et nous, on ne veut pas se faire localiser. Et appuyer au suivant. Et là, on me demande de connecter un Wi-Fi. Donc, comme j'ai la Wi-Fi, je vais connecter. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous ignorez tout simplement. Donc, je vais mettre le mot de passe de mon Wi-Fi. Et je vais me connecter. Et appuyer sur suivant. On va patienter quelques instants, 1 à 2 minutes. Le temps de la recherche de mise à jour. Et donc là, on nous demande de connecter une adresse Gmail. Bien, moi, ce que je fais, j'ignore. On va la connecter plus tard. Et là, c'est très très important. Suivez là. Ici, c'est le service de localisation. Donc, on va désactiver tout ce qui est localisation. Donc, on désactive les 2 premiers. On va ensuite désactiver le dernier également. Et on va appuyer enfin sur accepter. On ne veut pas copier de données. On veut configurer en tant que nouveau téléphone. On me demande de créer un identifiant Huawei. Si c'était sur Samsung, on allait aussi vous demander de créer un identifiant Samsung. Et on n'a pas besoin de ça. Donc on va appuyer sur ultérieurement. Ensuite ignorer. OK. Ignorer également le cloud. Tout ça c'est pas obligé.
on va ignorer, mais si vous voulez, vous activez. Voilà, notre téléphone est maintenant prêt, donc on va appuyer sur commencer. Voilà donc l'interface de notre téléphone, et lorsque l'interface s'affiche, la première chose à faire, c'est de connecter une adresse Gmail, peu importe l'adresse. Donc vous pouvez connecter votre adresse actuelle, celle que vous utilisez le plus. Et pourquoi? On va connecter cette adresse pour pouvoir télécharger un VPN sur Play Store. Donc la première action, quand votre téléphone est configuré, vous devez télécharger un VPN. Donc on va aller sur Play Store. Et je vais me connecter rapidement. Donc une fois que nous sommes connectés, nous allons devoir installer un VPN. Et comme VPN, il y a plusieurs VPN, que ce soit des VPN payants ou des VPN gratuits. Mais moi, je vous conseille plus un VPN payant si vous avez les moyens. Moi, j'utilise CyberGhost. Il y a aussi NordVPN qui est très intéressant. Et pour ceux qui veulent un VPN gratuit, je vous conseille WineSpire, que vous pourrez trouver en description. Une fois que ce sera installé, on va choisir le pays de destination. Là, on va poster nos vidéos. La France en l'occurrence. Et donc là, puisque j'ai déjà un compte, je vais appuyer sur utilisateur existant. Et je vais remplir mes informations pour me connecter. Une fois connecté, nous allons choisir la localisation France. Donc on va cliquer sur meilleur endroit et rechercher France. Voilà, on choisit la ville, donc on va prendre Marseille, ça dépend de vous. Et là c'est bon, nous sommes connectés en France. Et donc une fois que nous sommes connectés en France, on va revenir sur Play Store et télécharger par la suite TikTok. Comme ça, on aura téléchargé le TikTok français. On va cliquer sur installer. Et une fois que ce sera installé, nous pourrons maintenant créer notre compte. Une fois que TikTok sera installé, nous allons ouvrir l'application et créer notre nouveau compte. Donc pour créer ce nouveau compte, nous allons devoir créer une nouvelle adresse Gmail sur le téléphone que nous utilisons habituellement. Et lors de la création de cette nouvelle adresse, il ne faudra pas inscrire de numéro de téléphone. Parce que si on inscrit un numéro de téléphone et qu'on vient créer notre compte TikTok avec TikTok saura dans quel pays nous sommes par le biais de notre numéro de téléphone. Donc on crée une nouvelle adresse avec le téléphone que nous utilisons habituellement et on vient connecter cette nouvelle adresse lors de la création de notre nouveau compte TikTok. Donc c'est ce que j'ai fait. On va appuyer sur continuer avec Google et vous allez appuyer sur ajouter un compte. Moi j'ai déjà ajouté ce compte et donc je vais cliquer directement sur le compte. Et ensuite continuer l'inscription. Alors, après l'inscription, on pourra vérifier dans notre feed que la majorité des vidéos postées sont des vidéos françaises. Ce qui veut dire que nous sommes bel et bien en France. Parce que vous voyez, il n'y a pratiquement aucune vidéo qui vient d'Afrique. Et on va aller dans les profils et configurer le nom et la description. Donc moi j'ai déjà fait tout ça. Donc vous allez cliquer sur nom d'utilisateur et vous allez modifier votre nom d'utilisateur ici en fonction de votre thématique ou encore mettre un nom d'utilisateur généraliste. Donc moi j'ai mis Cobra Football 14 parce que les vidéos que je vais poster sur ce compte sont en liaison avec le football. Et après je mets ma description, le numéro 1 du foot européen, abonne-toi tout simplement. Donc, selon votre thématique, vous saurez ce que vous allez mettre dans votre description. Il faut faire une description qui est simple et qui est intéressant à lire. Et on va vérifier que nous pourrons avoir accès au programme lorsque nous aurons les 10 000 abonnés. Donc, on est allé dans le TikTok Studio et on peut voir ici programme de récompense. Et quand on clique, on voit que nous pourrons avoir accès lorsque nous aurons atteint les 10 000 abonnés et fait les 100 000 vues. Et donc, on a pu créer notre compte TikTok. Félicitations à nous. Une fois que notre compte TikTok est créé, on va s'applaudir et se féliciter. Mais attention, il ne faut pas aller poster directement une vidéo car si vous faites ça, vous allez à tous les coups faire 0 vue. Ce que vous devez faire plutôt, c'est chauffer votre compte.
Chauffer son compte, c'est quoi? Chauffer son compte, c'est aller liker les vidéos des autres personnes, aller s'abonner, aller commenter, partager les vidéos que vous verrez dans votre fil d'actualité pendant au moins 24 heures, voire même 48 heures. Parce que si vous créez votre compte TikTok et que vous postez par la suite une vidéo, deux, trois vidéos, juste après avoir créé votre compte, TikTok va penser que vous êtes un robot et vos vidéos feront 0 vue. Raison pour laquelle vous devez chauffer votre compte. Donc pendant les premières 24 heures ou les premières 48 heures, chauffez le compte, likez les posts par-ci par-là quand vous allez naviguer sur la plateforme, commentez, partagez, abonnez-vous à 2, 3, 4, voire même 10 comptes si vous le voulez. Et c'est mieux de s'abonner, de liker des vidéos qui seront déjà liées à votre thématique. Là, TikTok comprendra ce qui vous intéresse à l'avance. Et un autre point important, je dirais même le point le plus important quand on veut poster une vidéo sur TikTok, c'est de comprendre l'algorithme. C'est quoi l'algorithme? L'algorithme TikTok, c'est en fait le processus qui permet de déterminer quelle vidéo va percer et quelle vidéo ne va pas percer sur la plateforme. Et quand vous comprendrez l'algorithme TikTok, vous comprendrez pourquoi certaines vidéos sont bloquées à 200, 300, maximum 400 vues et pourquoi d'autres personnes font des milliers de vues comme moi. Bref, du coup, quand vous postez une vidéo sur TikTok, il est d'abord montré à plus de 100 personnes, à environ 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes, nous avons 80% qui ne sont pas abonnés à votre page. Donc, ils verront vos vidéos dans les pour toi. Et il y a donc 20% de personnes qui sont déjà abonnées à votre page qui verront également votre vidéo. Et si vous n'avez pas d'abonnés, et c'est donc 100% de personnes qui ne sont pas vos abonnés qui verront la vidéo. Et pour montrer votre vidéo, TikTok va se baser sur certains facteurs. Sur votre thématique, votre description et vos différents hashtags. Alors si vous postez par exemple du contenu sur le football, les 100 premières personnes à regarder votre vidéo seront certainement des gens susceptibles d'être intéressés par la niche du football. Et après ça, TikTok va établir ce qu'on appelle un score de viralité. C'est-à-dire qu'ils vont noter votre vidéo en fonction d'un système de nombre de points qu'on verra juste après. Et une fois votre score de viralité sera établi, TikTok va comparer votre score de viralité au score de viralité des vidéos similaires à la vôtre, ou encore au score de viralité des vidéos qui sont dans la même thématique que vous. Et si votre score est bon, il n'y a même pas de magie, votre vidéo va percer. Mais si votre score est nul, votre vidéo va flop complètement. Et concernant le système de nombre de points, nous avons d'abord le taux de revisionnage. Quel est le pourcentage de personnes qui ont revu votre vidéo? S'il y a plusieurs personnes qui regardent votre vidéo 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, eh bien, votre taux de revisionnage sera de 10 points. Ensuite, nous avons le watch time. Le watch time, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de temps ou le temps total qu'une personne va passer sur votre vidéo. Et donc, s'il y a plusieurs personnes qui durent sur votre vidéo, vous aurez un bon watch time. Et donc, le système de points vous donnera 8 points. Après, nous avons les commentaires. Si vous avez plusieurs commentaires en fonction de la durée de votre vidéo, en fonction de l'heure à laquelle votre vidéo a été postée, eh bien, vous aurez 6 points. Après, nous avons les partages. Est-ce que votre vidéo est partagée par les utilisateurs à leurs proches? Si c'est le cas, vous aurez donc 4 points. Après, les enregistrements qui comptent pour 2 points. Et finalement, les likes qui ne comptent que pour 1 point. Donc, grâce à ce système de nombre de points, on peut voir que les likes ne sont absolument pas importants aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mieux vaut avoir un bon taux de revisionnage que 1000 likes. Et c'est après avoir comptabilisé vos différents points que TikTok comparera votre score de viralité aux différentes vidéos qui sont dans la même thématique que vous. Et quand votre score est bon, il n'y a pas photo, votre vidéo va percer. Maintenant que tu sais comment fonctionne l'algorithme TikTok, tu dois certainement te demander quelle vidéo poster pour avoir rapidement les 10 000 abonnés. Mais bien avant de choisir quelle vidéo poster, il faut que tu te trouves d'abord, et ça c'est même impératif, il faut que tu te trouves une niche. Une niche, c'est quoi? Une niche, c'est tout simplement le sujet de tes vidéos. Autrement dit, une niche, c'est la thématique que les vidéos que tu posteras évoqueront. Pour donner des exemples, si vous postez des vidéos sur la cuisine,
eh bien, vous êtes dans la niche de la cuisine. Si vous postez des vidéos d'horreur, vous êtes donc dans la niche de l'horreur. Si vous postez des vidéos sur le MMA, vous êtes dans la niche des sports de combat, ou encore précisément, vous êtes dans la niche du MMA. Alors, ce que vous devez faire, c'est de trouver votre niche et rester constant là-dedans. Si aujourd'hui, vous postez des vidéos sur les animaux, demain, vous postez des vidéos sur la politique, après demain, vous postez des vidéos sur le développement personnel, je vous rassure en avance que vous allez flop complètement et vous n'aurez jamais les 10 000 abonnés. Il y a donc plusieurs thématiques, à vous de faire vos recherches, que ce soit sur TikTok, sur YouTube. Faites des recherches et trouvez la thématique qui vous va. Vous pouvez aussi voir les différentes thématiques que j'ai évoquées là, qui fonctionnent très bien actuellement sur le marché français. Une fois que c'est fait, une fois que nous avons choisi notre thématique, nous allons devoir poster du contenu viral pour atteindre notre objectif. Donc pour cela, nous avons deux choix. La première option, c'est de créer des vidéos à partir de zéro en réfléchissant soi-même et en se basant sur sa propre connaissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple, je suis dans la thématique du foot et que je veux poster des vidéos actuellement avec mes propres connaissances, je ferai probablement une vidéo sur la nouvelle chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo qu'il a créée récemment et qui a atteint déjà les 50 millions d'abonnés. Ou encore, je parlerai de Mbappé au Real qui est en train de s'aimer la zizanie, si on veut le dire, ou qui ne fait rien de ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain. Mais en vrai, je ne conseille pas vraiment cette méthode quand on est débutant. Quand on est débutant, je vous invite plutôt à prendre la deuxième option, qui est de vous inspirer de vidéos dans votre thématique qui ont déjà bien marché sur des comptes, ou de vous inspirer même de comptes TikTok qui fonctionnent déjà bien et qui font des milliers de vues, que ce soit sur le marché français, le marché allemand, le marché américain, peu importe. Vous pouvez vous inspirer de vidéos qui sont aux US et venir les reposter ici en France, ou vous inspirer de vidéos en France, aller les poster aux US, en Allemagne et vice versa. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour la page Vrai Entrepreneur, qui est aujourd'hui devenu le rêve africain. Comme le dit son nom, la niche, c'était l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je reprenais les vidéos de la page américaine Our Future. Je sais pas si je prononce bien, désolé pour mon accent. Et je postais ensuite les vidéos de Our Future sur le marché français. Donc, je prenais la vidéo, je la téléchargeais, je récupérais le script en anglais, je traduisais en français, je générais l'audio et je faisais mon montage en français. Un montage simple et ça marchait. Et grâce à ça, j'avais gagné sur le premier mois 136 € et sur le second mois 163 €. Et après, j'ai dû laisser le compte pour me concentrer sur une niche qui pouvait rapporter beaucoup plus. Alors pour les différents outils que j'ai utilisés, que ce soit les outils pour récupérer les scripts, pour télécharger les vidéos, pour convertir les scripts en audio, pour faire le montage, tous ces outils seront dans le résumé, alors checkez la description. Et une erreur que la majorité fait, c'est que lorsque vous voulez faire des vidéos, vous vous concentrez sur le montage au lieu de vous concentrer sur l'élément le plus important qui est le script. Le script de votre vidéo est plus important que le montage, est 90 fois plus important que le montage. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un montage de waouh avec des effets spéciaux, avec des entrées, des sorties, des transitions, non. Le script d'abord et après le montage vidéo. Quelle est la stratégie ou quelle est la structure d'une bonne vidéo qui peut devenir virale? On a d'abord le hook qui est l'accroche, ensuite on a le développement et après on a le CTA qu'on appelle Call to Action ou encore appel à l'action. Le hook c'est quoi? Le hook c'est votre première phrase. Qu'est-ce que vous allez dire au début de votre vidéo? Il faut que ce que vous dites au début de cette vidéo-là soit vraiment impactant. Il faut que ça marque les esprits. Par la suite, on verra des ensembles de hooks pour vous aider. Le hook, c'est pas seulement ce que vous dites dans la vidéo, mais c'est ce que vous montrez aussi. Donc, la vidéo que vous allez poster en premier ou l'image que vous allez mettre en début de vidéo est aussi très importante. Un bon script et une bonne image ou vidéo associés ensemble, ça fait un très bon hook. Et après le hook, on a le développement. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre vidéo? Il faut que ce que vous dites dans votre vidéo soit vraiment intéressant à écouter. Il faut que ça raconte une histoire. Il faut que lorsque les gens écoutent, ils aient envie de rester jusqu'à la fin.
S'il reste jusqu'à la fin, vous aurez donc un bon taux de visionnage. Et s'il regarde à nouveau votre vidéo, ça vous fait un bon taux de revisionnage. Et finalement, après votre développement, on a le CTA. C'est qu'est-ce que vous voulez que votre viewer, votre personne qui a regardé la vidéo fasse. C'est ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action. Donc on incite à commettre ou à faire une action. Il a fini de regarder la vidéo, je lui demande peut-être de s'abonner ou de commenter ou de partager. Et quand on n'a pas encore les 10 000 abonnés, il faut toujours faire un Call to Action qui demande à notre viewer de s'abonner. Je poste du contenu de football chaque jour. Si tu as aimé, abonne-toi. Abonne-toi si tu es intéressé par le football pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Voici des exemples de Call to Action. Pour des exemples de hook, on a des hooks qui peuvent par exemple commencer par alerte. Ça c'est plus dans la niche de la politique. Alerte. La variole du singe a commencé à faire telle chose. Il y a un autre hook qui est presque tout le monde quitte cette vidéo après les 3 secondes. Quand une personne entend ça, il a envie de voir ce qui va se passer après les 3 secondes. Et donc, il reste. Il y a tellement de hooks. Si vous voulez d'autres hooks, checkez la description. C'est gratuit. Ici, voici le script de l'une de mes vidéos. Et comme hook, j'ai dit, voici la plus grande et la plus puissante machine à creuser des tranchées au monde. 2 points, la Trender 1860. Lorsque les viewers entendront cette phrase et verront visuellement de quelle machine il s'agit, la majorité restera et continuera à regarder la vidéo. Et si mon développement est bon, la vidéo sera regardée longtemps et j'aurai donc un bon taux de visionnage, ce qui va faire percer ma vidéo. Et pour les outils que j'utilise pour faire mes montages, pour récupérer mes textes, pour faire mes scripts, on a d'abord ChatGPT qui est gratuit. J'utilise la version gratuite et j'utilise ChatGPT pour créer des scripts ou modifier des scripts ou encore traduire des scripts de l'anglais au français, du français à l'allemand, etc., etc. C'est complètement gratuit. On a aussi Eleven Labs qui fonctionne en mode freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite et à partir d'un moment donné, il faudra prendre la version payante. Et si vous voulez pas payer, il y a des alternatives que vous découvrirez dans la description. C'est complètement gratuit. Et donc, Eleven Labs me permet de générer des voix humaines, des voix qui sont intéressantes à écouter. Et c'est ce que tout le monde utilise même d'ailleurs. Après, nous avons CapCut. CapCut qui est l'outil le plus facile pour faire des montages, soit des montages sur ordinateur ou encore sur smartphone. Après, nous avons MySonix. MySonix me permet de transcrire les différents audios et vidéos que je télécharge en texte. Donc, lorsque je vois une vidéo sur TikTok et que je veux m'inspirer de cette vidéo, je la télécharge, je prends la vidéo, je la mets dans MySonix. MySonix me sort le texte. Si la vidéo est en français, le texte sort en français. Si la vidéo est en anglais, le texte sort en anglais. Et moi, maintenant, je prends ce texte et je vais le travailler sur ChatGPT. Après MySonix, nous avons Midjourney. Alors, si vous voulez faire des contenus avec des images IA, Midjourney est l'outil numéro 1. Mais c'est payant. Donc, je vous invite à chercher les autres outils gratuits ou à checker la description. Après, nous avons YouTube. J'avais un compte sur la niche du football et pour pouvoir faire mes différents montages, je prenais certaines vidéos sur YouTube et aussi quelques images sur Chrome, qui est l'outil suivant qui est complètement gratuit, tout comme YouTube. Et il y a plein d'autres outils que je mettrai dans la description, donc je vous invite à aller voir. À propos de la monétisation, il y a quelques conditions à remplir, notamment il faut avoir minimum 18 ans. Et si on n'a pas 18 ans, on peut demander à un proche de créer le compte TikTok et ensuite nous allons l'utiliser. Après ça, il faut posséder plus de 10 000 abonnés sur son compte. Et ça, tout le monde le sait. Il faut obtenir aussi 100 000 vues sur l'ensemble de ces vidéos postées les 30 derniers jours. Donc les 30 derniers jours, lorsque vous allez poster des vidéos, si vous postez une vidéo qui fait 20 000 vues, une autre vidéo qui fait 80 000 vues, le cumul fait 100 000 vues. Et puisque vous avez obtenu les 100 000 vues avant l'écoulement des 30 derniers jours, vous pourrez avoir accès à la monétisation. Et concernant les vues éligibles et les vues inéligibles, il faut savoir que toutes les vues d'une vidéo TikTok ne sont pas considérées comme vues éligibles à la monétisation. Il y a certaines vues qui vont être considérées
pour le calcul de nos gains et d'autres vues qui vont être complètement ignorées. Les vues éligibles sont des vues qui proviennent uniquement des pays où la monétisation TikTok est acceptée. Donc si vous postez une vidéo qui fait 150 000 vues, vous êtes sur le marché français, il y a 50 000 Français qui regardent la vidéo, il y a 50 000 Africains qui regardent cette vidéo et il y a, on va dire, 50 000 Chinois qui regardent la vidéo. On est d'accord que la monétisation TikTok n'est pas éligible ni en Afrique, ni en Chine. Donc les 100 000 vues que vous aurez acquis, qui proviennent et de l'Afrique et de la Chine, ne seront pas comptabilisées dans vos calculs des gains. C'est seulement les 50 000 vues obtenues en France qui seront pris pour calculer. Une vue éligible est aussi comptée à partir de 5 secondes de visionnage. Si une personne regarde votre vidéo pendant les 3 premières secondes, ça ne sera pas compté dans les vues éligibles. Les personnes aussi qui détesteront votre vidéo ne seront pas comptées dans les vues éligibles. Au lieu de liker, si la personne dislike, eh bien, on ne compte pas ça dans les vues éligibles. Et approximativement, lorsque vous devez calculer vos vues éligibles, ce que nous avons tendance à faire, c'est de prendre le nombre de vues de votre vidéo et de multiplier par 0,5. C'est-à-dire diviser votre nombre de vues par 2 tout simplement. Et vous saurez approximativement combien de vues éligibles vous avez obtenues pour une vidéo donnée. En ce qui est des règles d'éligibilité d'une vidéo, il faut savoir que pour qu'une vidéo soit monétisée, il faut que cette vidéo en fait fasse minimum 1 minute. Donc les vidéos de 10 secondes, 30 secondes ne seront pas prises en compte par le programme de récompense TikTok. Votre vidéo doit aussi respecter les règles communautaires que je vous invite à lire dans la description. Et cette vidéo doit être postée après avoir rejoint le programme TikTok. Toutes vos vidéos que vous aurez postées bien avant, qu'elles aient atteint 50 000, 100 000, 200, 1 million de vues ne seront pas prises en compte. Ce sont les vidéos qui seront postées après avoir rejoint le programme TikTok qui seront prises en compte pour les différents calculs de vos gains. Aussi, il faut que votre vidéo que vous allez poster fasse minimum 1000 vues. Même si vous avez les 10 000 abonnés, si vous faites une vidéo qui fait moins de 1000 vues, elle ne sera pas comptée dans les vues éligibles. Et donc, votre vidéo ne sera pas monétisée. Et les vidéos que vous postez ne doivent pas contenir des contenus publicitaires ou des promotions payantes. Maintenant, pour calculer vos différents gains, il y a 2 facteurs qui entrent en compte. Donc, comme on l'a déjà dit, nous avons les vues éligibles et après les vues éligibles, nous avons ce qu'on appelle le RPM, c'est-à-dire résultat pour 1000 vues. Et le RPM, ça varie en fonction des différents comptes. Il y a des comptes qui ont un RPM de 0,80, il y a des comptes qui ont un RPM de 0,5 euros ou dollars, il y a des comptes qui ont un RPM à 1 dollar ou même supérieur à 1 dollar. Et ça dépend des comptes, ça dépend de la thématique et ça dépend également de ceux qui regardent cette vidéo. Donc, lorsque vous voulez calculer vos différents gains, vous allez prendre le nombre de vos vues éligibles multiplié par votre RPM divisé par 1000. C'est ainsi que vous pourrez savoir combien est-ce que vous gagnez par jour, par semaine, par mois. Et pour la monétisation TikTok, vous savez déjà que tous les pays ne sont pas éligibles. Pour les pays éligibles, nous avons la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, le Japon et finalement la Corée du Sud. Donc lorsque vous vous lancez sur TikTok, si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais eu un compte monétisé, si vous n'avez jamais gagné au moins 500 euros sur la plateforme, je vous conseille de vous lancer d'abord en France. Parce que vous comprenez déjà le français, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous y adapter. Et après 1, 2, 3 mois, vous pourrez maintenant chercher à attaquer d'autres marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne où je suis actuellement. Voilà, nous sommes à la fin de cette formation. J'espère que vous avez compris. Je vous invite à regarder la vidéo une seconde fois lorsque vous serez prêt à vous lancer réellement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et générer minimum 500 000 francs par mois grâce à TikTok, je lancerai un coaching, un accompagnement où je pourrai discuter avec vous et où je pourrai vous donner une formation beaucoup plus en détail, beaucoup plus complète. Et là-bas, je vous donnerai quelques secrets et quelques astuces que j'ai peut-être omis dans cette vidéo. C'est le premier lien dans la description.